sur le point d'embarquer. Ils font partie des derniers soldats britanniques en Afghanistan pour mettre fin à la présence militaire de 20 ans dans ce pays. Au cours des 2 dernières semaines, l'évacuation des ressortissants britanniques et d'Afghans demandeurs d'asile s'est accélérée. Depuis le 13 août, nous avons mis en sécurité près de 15 000 personnes. Mais environ 1 millier de militaires, de diplomates et de civils ont travaillé sur l'opération Pitting à Kaboul, et beaucoup plus ailleurs. À Londres, à Downing Street et au ministère de la Défense voisin, la fin des opérations militaires en Afghanistan amènera inévitablement à s'interroger sur les relations futures avec les nouveaux maîtres de Kaboul. Nous allons nous engager avec les talibans, non pas sur la base de ce qu'ils disent, mais de ce qu'ils font. Et si le nouveau régime de Kaboul veut une reconnaissance diplomatique ou débloquer les milliards qui sont actuellement gelés, ils devront assurer un passage sûr à ceux qui souhaitent quitter le pays pour éviter que l'Afghanistan ne redevienne un incubateur du terrorisme mondial. Les gouvernements étrangers mettent fin au pont aérien depuis l'aéroport de Kaboul. Les milliers d'Afghans qui espéraient s'échapper devront trouver d'autres voies ou survivre au régime taliban. Alors que les soldats rentrent chez eux, il y aura des questions au Royaume-Uni et dans d'autres pays membres de l'OTAN pour ceux qui sont abandonnés sur place. Et le chagrin des familles des militaires qui ont été tués ou blessés au cours des 2 décennies de combat en Afghanistan.